Pourriez-vous faire votre vie avec une personne d'une religion différente de la vôtre? Moi perso, ça ne me dérangerait pas au début. Au début? Au début, ouais. Là, on parle de faire ta vie, on parle pas du début. Ouais, avec la personne si tu veux. Au début, je pourrais sortir avec une nana qui n'est pas du tout de la même religion que moi. Oui. J'essaierais plutôt de l'apprendre, ou peut-être qu'elle ne sait pas, elle ne connaît pas trop sur ma religion. J'essaierais d'apporter des livres ou l'apprendre, l'enseigner sur la religion, peut-être avec le temps, elle se convertira. Mais si c'est pas grave. Est-ce que dès le début, elle te dit moi je me convertis pas, jamais de la vie, tu fais pas? Non, c'est pas grave. C'est pas grave, elle a parlé. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Moi, par rapport à la question, c'est clair, c'est simple. Moi, non. Ok, moi dans ma religion. Du coup, ça va religion. avoir des répercussions, forcément, sur ta vie quotidienne. Non, dans ma religion à moi, c'est pas interdit de rapporter, de ramener d'autres personnes vers la religion. Si j'ai l'occasion d'aller voir une nana et lui parler en gros qui n'est pas musulman du tout, en l'enseignant, en l'apprenant des trucs sur le Coran, peut-être qu'elle se convertira avec le temps. Mais si c'est pas le cas. Je suis optimiste là-dessus. Non mais, mais là c'est pas la question. Là clairement du coup on part d'un principe où tu te maries. Est-ce que tu peux te marier avec une personne qui ne se convertira pas? Elle est chrétienne, elle a des convictions chrétiennes. Non, c'est pas marqué ça. Il y a pas tous ces détails. Non, la question, je te demande, est-ce que tu pourrais te marier avec une femme qui a des convictions autres que les tiennes? Elle est persuadée de ses convictions. Non, il n'y a pas ça dedans. Déjà, attention à ce que tu dis quand tu parles de conviction, déjà, c'est un petit. Parce que tu sois musulman, chrétien ou des religions monothéistes, les trois plus grandes religions monothéistes, déjà, généralement, tu as les mêmes convictions. Exactement. Moi, ce qui me dérange dans vos avis, tu vois, c'est que du coup, on parle de. Ouais, ça me dérange par rapport à la religion, mais la plupart, en tout cas, je parle de. Même moi, je suis hypocrite. Parce que je ne suis pas pratiquant à 100%. On n'est pas pratiquant et on est là, on se dit ouais, je pourrais pas mettre la une personne. C'est un monologue, il n'y a pas de problème, poteau. Par contre, je ne vais pas t'attaquer puisque c'est pas le but, t'as vu. Non, tranquille. Enfin, quand tu dis on n'est pas pratiquant, je veux dire pas. Parce que arrivé à un moment donné, on sait très très bien, il y a des degrés de pratiquance et c'est pour ça que du coup, j'allais en revenir à là. Du coup, par exemple, toi, Vincent, t'es de quelle confession? Je pense que la question ne se situe pas là. En fait, moi personnellement, je peux sortir avec un mec qui n'est pas de la même religion que moi. Parce que pour moi, la religion c'est personnel et je veux pas me mettre à me dire ah ben toi t'es comme ça, toi t'es pas comme ci, etc. Si on se met ensemble, ça veut dire qu'on a certaines choses qui nous rassemblent, qui nous lient. Donc pour moi, oui, je peux sortir avec un mec qui n'est pas de la même religion que moi, c'est pas mon problème sa religion. En fait, si t'es convaincu de ta religion, j'ai des convictions, c'est très très bien, du coup la personne elle est dans le faux. Et du coup par amour, moi j'aimerais tellement la personne. Si je suis moi, j'aimerais tellement la personne pour savoir si elle est dans le faux ou pas. Peut-être que c'est moi qui pense la même chose que toi. Elle ne pense pas la même chose que moi. Bah si, pour elle aussi, ses convictions et c'est bonne. Non, c'est les bonnes. Bien sûr, dans ces cas-là, je ne dirais pas qu'une personne n'est pas de la même une personne qui n'est pas de la même religion que moi. Du coup, ça me poserait problème, parce que pour moi, elle sera dans le faux. Forcément, si je suis convaincu de mes convictions, j'aimerais pas que la personne que j'aime soit dans le faux. Donc c'est pour ça, pour toi, et si tu tombes amoureux d'elle? Ça, c'est pour toi, Bilal. T'es personne pour dire que tes convictions, c'est les bonnes. Non, t'es personne pour dire si, c'est ce que t'as dit. Non, t'as dit que j'ai pas envie qu'elle soit dans le faux. Non, mais. Attends, t'es sûr de tes convictions ou t'es pas sûr de tes convictions? Donc une personne qui n'est pas dans la même religion que toi, elle est dans le faux, elle est pas dans le faux? Mais non, elle fait ce qu'elle veut. Donc attends. Elle fait ce qu'elle veut. Je suis pas en train de te dire. Je suis pas en train de te dire qu'elle fait pas ce qu'elle veut. Je suis en train de te dire. Je suis personne Est-ce que tu es qu'elle est convaincu? dans le faux. Réponds à ma question. Oui, je suis convaincue de mes convictions. Donc pour toi, la religion musulmane, c'est la vraie. Non. Mais laissez-moi terminer. Arrive à un moment donné. Oui, mais je suis personne pour te dire que toi t'es chrétien, donc t'es dans le faux. Oui, mais si tu le dis, si tu le dis, ça peut être un jugement. Bien sûr. Droit de penser comme ça. Et je pense qu'arrivé à un moment donné, la question elle est simple. Comme je l'ai dit, cette voiture-là, si tu penses qu'elle est noire, forcément si une personne te dit qu'elle est rouge, bah non, toi t'es convaincu qu'elle est noire, donc elle est noire. Moi je suis convaincu de mes convictions, donc forcément pour moi c'est la bonne chose. C'est tout, il n'y a pas de problème. Après, j'ai aucun problème avec les personnes d'autres confessions, athées ou autre chose. Je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit, très très ouvert d'esprit, sauf qu'arrivé à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Bien sûr que je juge. Tu peux poser la même question. Bref, t'as parlé. Si quelqu'un d'autre. Moi, j'ai quelque chose à dire. En fait, ce que tu dis, frérot, au début, c'est bien que tu es sûr de tes convictions. Mais ça fait un peu dictateur ce que tu dis. Ouais, je te dis comment moi je vois. Moi, comment je vois, c'est que c'est limite, t'imposes
et tu laisses pas l'autre s'exprimer. Tu vois ce que je veux dire, c'est que moi je mets, maintenant c'est soit tu prends ou soit rien. C'est pas comme ça. Une religion, normalement, c'est pas censé diviser, ça se rapprocher. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu pratiques la division. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il y a des branches après. Pas du tout. Ouais, non, mais c'est. Non, je t'explique. Comment, peut-être que toi, comment tu penses, c'est peut-être pas mauvais, mais pour d'autres personnes, comment tu l'exprimes, c'est une division. C'est pour ça qu'après, il y a des branches dans les religions. Moi, je peux rebondir par rapport à ce que tu dis pour t'expliquer un petit peu mon point de vue. Arrivé à un moment donné, je peux comprendre que tu penses que du coup, c'est un directeur. Moi, j'ai pas dit, je suis pas contre les personnes qui sont catholiques, bouddhistes ou quoi que ce soit. Oui. Moi, je te dis, je suis tellement convaincu de ma religion, donc forcément, pour moi, c'est véridique. C'est Tu vois ce que je veux dire? véridique. Donc, si ça, c'est véridique, forcément, les autres, c'est pas véridique. Donc, arrivé à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Là, on tourne autour du pot, on n'ose pas dire. Moi, pour moi, c'est pas tabou. Pour moi, je suis convaincu de mes convictions. Donc, pour moi, la religion musulmane, je me trouve pas comme quelqu'un représentant d'islam, j'ai juste donné mon avis et ce que moi, comment moi je voyais les choses. Moi, en tant que personne, c'est simple, clair et précis. Je sais de quoi je suis capable d'accepter tout ce qui suit. En l'occurrence, je ne pourrais pas me mettre avec une personne pas de la même confession que moi. Mais ça ne fait pas que quelqu'un de moi fermé d'esprit, radical, dictateur. Il y a des mots qui ont été employés par mes camarades qui ont été assez crus. Et ça, du coup, ça m'a dérangé. Et ça me dérange tout, ça me dérange encore. Donc une personne qui n'est pas de la même religion que moi, pour moi elle sera dans le fou, forcément. Tu vois, après l'expression dont tu donnes, c'est limite. C'est ça. Toi c'est faux, moi c'est vrai. C'est ça. Moi la foi ta religion, tu la pratiques. Peut-être que tu t'exprimes mal, mais moi je mais comprends c'est ça. la vérité. Bah non, c'est pas la vérité. Moi je suis chrétienne, jamais je vais dire oui, aujourd'hui je suis chrétienne, ma religion c'est la vraie, et toi la tienne c'est la fausse. Exactement, Non, c'est un c'est jugement. pas c'est comme elle a dit, mais mais quand même tu le rejoins indirectement. Tu le rejoins parce que t'as dit tu l'as dit. Si tu l'as dit parce que tu as dit tu as dit oui, je ne peux pas me mettre avec un mec qui n'a pas la même religion que moi. Donc tu as dit je pourrais pas me mettre avec un musulman parce que moi je vais à l'église parce que je vais manger il mange du porc. Il mangera les différents poids, mais si tu rejettes un homme qui t'aime, un homme il a kiffé sur toi, tu rejettes et tu lui dis ah non je t'aime pas parce que t'es musulman, je pourrais pas faire ma vie. Mais pas du tout, elle a pas dit ça. Attendez, elle a pas dit ça. Elle a juste précisé concrètement pour quelle raison elle n'irait pas là-bas. Comment elle a fait. Sauf que lui c'était un peu plus virulent dans ses propos. Mais c'est la même chose, c'est ce que je veux. Pour moi, avec réflexion, ils se rejoignent grave. Après, c'est juste que lui, il a les mots crus. Comment elle l'a dit. Parce que non, c'est pas que j'ai les mots crus. Moi, c'est qu'on connaît, on est posé, et les gens, ils voient la face ici. Il y a des choses, faut les dire avec un certain degré. Maintenant, effectivement, mais toi, il a dit non, mais après, j'ai pas dit que tu comprends pas. Le tact que tu as, on n'a pas tous. Chaque personne est différente. Comment tu vas exprimer les choses? Tu vas dire c'est comme ça. Il y en a, ils vont dire t'exprimes, c'est trop violent. Il y en a, ils ont besoin peut-être de tendresse. Tu vois? Normalement, quand t'approches quelqu'un, si demain, moi, je viens vers toi, je te connais pas, et je te dis, gros, écoute, tu m'écoutes, c'est comme ça. Et toi, tu vas m'écouter, tu vas dire, mais attends, on parle pas comme ça. Donc, c'est, tu vois, c'est la manière dont tu l'exprimes. Moi, quand je veux défendre, j'ai imposé personne à qui que ce soit. Non, c'est quand tu dis que moi, pas prendre être impartiel. Pas prendre être impartiel. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que. Là, les gars, vous partez sur un hors-sujet, on vous demande ce que vous voyez. Non, mais la question est simple. Est-ce que toi, en tant que personne, tu vois dans ton foyer avec une personne qui n'a pas la même conviction religieuse que toi? Est-ce que toi, tu te vois finir ta vie, vivre avec une personne, être là et avoir deux religions différentes? Alors, pour l'info, c'est pas écrit foyer. Je suis fâchée dans le sens où on est sur un débat qui doit être constructif, avec des avis, et on doit respecter à peu près le choix de chacun. Mais quand tu as des personnes qui sont ici et qui parlent qui vont à droite, à gauche, qui te parlent d'une phrase que tu as sortie, d'un petit mot, qui sort de leur contexte, juste pour pouvoir avoir leur moment, ça me dérange. Ça me dérange. Et là, je suis vraiment énervée. Moi, je vais répondre à cette question-là. Et le foyer, vous parlez de conditions. Non, c'est pas pareil. Foyer, pour moi, c'est le mariage. Bah oui, faire ta vie avec une personne. Faire ta vie, tu peux faire ta vie sans te marier, tu peux faire quelques bouts de vie avec des personnes. Tu peux faire quelques bouts de vie avec des personnes. Attendez, vous parlez tous en même temps. Attends. Il a dit non, lui il a dit oui. Moi j'ai dit oui. Voilà. Sous condition. Voilà, exactement. Il n'a pas d'avis. Attendez, on s'écoute, parce qu'on Oui, s'écoute pas. mais question simple. Quand tu dis j'ai une question pour toi. Mais non, mais j'étais déjà en train de parler. Il n'y a pas de souci, mais là je peux juste la parole. Vas-y. Attendez. Je vais juste finir un truc. Au moins, on dit d'abord nos avis, après on. Voilà, c'est Non, ça. parce que moi je suis en train de parler, on m'a dit on m'a coupé, je suis au mot foyer. Mais excuse-moi, quand tu fais ta vie avec quelqu'un, tu vis dans deux maisons différentes?
Quand tu fais ta vie. Quand tu fais ta vie avec quelqu'un, tu vis avec des personnes. Tu peux faire ta vie avec quelqu'un et rester 4 ans. C'est une question de fin. Mais je peux répondre ou pas? Tu peux faire ta vie avec une personne, tu peux faire 4 ans de vie avec une personne. C'est faire une partie de vie quand même. Mais là, on t'a dit de faire ta vie. Non, c'est pas marqué. Alors, ben non. T'as dit tu vas faire Ta ta vie, tu vie sais pas. avec. Même ceux qui se marient, avec. ils disent à la mairie, on fait notre vie ensemble. Ils restent combien de temps ensemble? Non, mais à la base, moi je attendez, à la base, tu fais un Du coup, il faut, pour moi de mon côté, je suis optimiste. Je me dis, même si je sors avec une chrétienne ou une athée, c'est pas quoi, je vais faire en sorte d'essayer de l'apprendre ma religion. Et puis voilà, et là-dessus, je reste optimiste. Mais ouais, voilà, je suis d'accord. À la base, les religions, c'est pour se donner de l'amour. Exactement. Et si vraiment on croit en sa religion, bah, on aimerait bien partager sa Voilà, religion on est avec une d'accord. personne. Moi- Et si tu penses que la personne est dans le faux, t'aimerais bien qu'elle soit dans le vrai. Merci. Si tu l'aimes. Merci Fanta. Mais c'est Parce que ce je que dis, après peut-être que j'ai de façon virulente, Voilà, c'est arrive ça. à un moment donné, les personnes ici, ils veulent trop conditionner. Non, mais toi, tu lui donnes pas l'opportunité ou la chance de connaître ta religion. Toi, comme non, toi, c'est vrai que tu lui donnes pas l'opportunité. La question elle est simple. Et tu la laisses pas la passer ta vie possibilité avec de une toi personne comme personne. pas de la même religion que toi. La question Oui. elle est simple. Moi c'est non, tout simplement. Parce que du coup, ça va avoir des Ta religion, elle t'enseigne pas sur mon l'amour. mode de vie. Chacun Ta va religion ne comprendre t'enseigne la pas question. l'amour. Totalement, c'est l'amour. Mais- Stop. Il a répondu tout simplement à la question pour lui. Voilà, c'est fini. Il a le droit de penser comme ça et on l'accepte. Ça s'appelle l'opinion. L'opinion, t'es obligé de l'accepter. C'est pas un fait, c'est une opinion. Je peux pas comprendre qu'on mette la religion au-dessus de l'être humain. Moi, dans ma situation, je me disais que j'avais tellement de choses à apporter à cette personne. Lui, pareil. Je sais pas. Franchement, je pense que... Après, c'est peut-être parce que les personnes avec qui je suis en train de parler là, elles sont pas dans la situation, elles vivent pas vraiment dans un amour réel où tu te poses vraiment la question de savoir, je reste avec elle ou pas, je construis ma vie avec elle ou pas. Un fait, c'est fait, tu peux pas le nier. Là, c'est une opinion, c'est son opinion. Il a le droit. Donc, on peut pas juger C'est sur sa ça. façon de Lui, il a comprendre dit- la question. Moi, j'avais ma façon de Personnellement, comprendre la question. moi je rejoins ça. Moi, je rejoins ça. Parce qu'on a le droit, moi en tout cas, oui. Personnellement, j'accepterai. Pourquoi? Parce que c'est pas le cas, hein. C'est pas le cas, je suis avec quelqu'un qui est de la même religion que moi, voilà, ça se passe très bien. Mais si ça se serait arrivé autrement, voilà, et que la personne elle est chrétienne, moi musulman, et ben je suis tombé amoureux. Voilà, ça s'est passé. Maintenant, ma foi c'est pour moi, c'est pas pour elle, c'est pour moi. C'est-à-dire que moi je crois à ce que Ta religion. à ma religion, elle croit en la sienne. Maintenant, si effectivement avec notre vie de couple, notre quotidien, elle de son côté, elle veut me faire changer d'avis, ou moi j'arrive à la faire changer d'avis, tant mieux. Maintenant, si on n'arrive pas, on peut très bien vivre le quotidien. Comme ça, il y a des choses plus graves dans le monde. C'est pas parce qu'on va manger au restaurant deux choses différentes que c'est fini. Maintenant, elle peut très bien vivre sa vie en étant chrétienne, moi en étant musulman. Dans le frigo, on va pas mourir si de l'autre côté il y a un truc qu'elle mange et pas moi. C'est pas la mort. Si ton Maintenant, enfant à 15 ans il se réveille, Attends, il dit attends, et ben si mon enfant à 15 ans il se réveille et il me dit ouais voilà j'ai fait le pour et le contre et puis je trouve qu'il y a plus de choses dans ça, dans ce livre là que dans l'autre, etc. Ok, moi j'essaierai de parler avec lui par rapport à pourquoi moi je suis musulman et ce qui fait que je crois en ça et pas en l'autre. Maintenant, si lui il a fait un choix, il a fait un choix. Moi personnellement, j'ai fait un choix aussi. Mon père de base, il était chrétien, ma mère est musulmane. Ils se sont mis ensemble, ils sont mariés et il s'est pas converti pour elle. De base, il était chrétien. Après, c'est pour ça que je parle de ça, parce que le fait qu'ils soient ensemble, lui il a vu certaines choses et tout, et il a aimé la religion musulmane. Donc ça fait que lui il s'est converti. Maintenant, nous quand on a grandi, mes frères et sœurs, on est 8. On est tous musulmans. On a tous choisi d'être musulmans. S'il y en a un qui aurait été chrétien, il aurait été chrétien. Et personne n'aurait voulu. Donc moi je pense que c'est juste une religion pour soi-même et pas pour l'autre. Si nous on est musulman, l'autre elle est chrétien, on a le droit d'être chrétien, on a le droit de l'aimer, même si elle est chrétienne. Et ben moi je trouve le positionnement de Bilal, moi je le trouve déjà je le trouve honnête. Donc ça c'est quelque chose que je respecte. Par rapport à ce qu'il a dit, ça se voit que voilà, il y croit en sa religion et c'est très bien, je le respecte et tout. Après voilà, je le trouve un petit peu légèrement dans le jugement des fois où il veut vraiment que tout le monde soit comme lui. Il sait pas que voilà, les gens, si tout le monde voudrait être comme on veut qu'on soit nous, c'est pas possible. Donc je pense qu'il a raison d'être comme il est et de le dire, parce qu'il n'est pas hypocrite envers lui-même, mais il devrait peut-être mesurer ses mots, parce que ça peut peut-être blesser des personnes ou autres. Je te rejoins parce que du coup, moi aussi, mes parents, mon père est sénégalais, ma mère est française, donc du coup j'ai grandi dans
plus ou moins la double culture dans le sens où les deux ne sont pas pratiquants ni de l'un ni de l'autre. Après, mes grands-parents sont très croyants, donc j'ai quand même grandi avec ça tous les week-ends chez ma grand-mère. Donc c'est voilà, je connais les deux cultures, mais mon père il m'a pas forcément, il est arrivé à 3 ans ici en France, il m'a pas forcément inculqué trop de valeurs africaines du Sénégal. C'est des choses, par exemple, mon premier voyage, je l'ai fait au Sénégal, je l'ai fait avec ma mère. C'est ma mère qui m'a emmenée au Sénégal. Qui n'est pas sénégalaise. Qui n'est pas sénégalaise du tout. C'est bon. Du tout. Maintenant, elle s'est pas convertie non plus. Mon père s'est pas converti. Ils ont continué leur vie comme ça. Mais c'est vrai qu'après, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème, tout va bien. Je suis bien dans ma vie. Mais c'est vrai que mes racines, du coup, elles me manquent quelque part. Mais après, c'est à moi de faire la recherche de. C'est à nous, d'aller chercher, ma soeur et moi. Mais c'est pas à cause du fait que t'as pas voulu autre, c'est du fait que. Ça a pas pu. Voilà, et c'est pas à cause du fait non plus que mes parents n'aient pas voulu me l'inculquer. C'est que, voilà, moi, ma mère. C'était pas un point essentiel aussi important pour ton père que pour nous actuellement, les personnes de confession. Moi, pour moi, c'est super important. Demain, si mon enfant il est mené à ne pas être musulman, moi, ça me briserait le cœur. Pourquoi ? Parce que je suis tellement convaincu de mes convictions que moi, pour moi, excuse-moi, je suis désolé, arrivé à un moment donné, quand tu aimes une personne, tu veux forcément le bon pour lui, mais c'est clair. et forcément, si tu es convaincu de ça, s'il n'est pas dedans, ça va gêner. Et pour moi, clairement, je vais le dire, vous allez peut-être me trouver radical, extrémiste ou je sais pas quoi, je suis tellement fier et tellement convaincu de mes convictions que pour moi, voilà, même partager sa vie avec une personne qui n'est pas de la même religion que toi, ça a forcément des répercussions. Et si tu l'aimes vraiment, cette personne-là, mais ça c'est sûr qu'il y a des répercussions, mais ça n'empêche pas de t'aimer. Si la personne respecte ta religion, la personne respecte tes conditions. On va pas donner ton avis. Tu peux y aller. Ouais, moi je suis d'accord, mais je suis d'accord avec le fait que ça a des répercussions, mais ça n'a pas des répercussions qui fait que vous pouvez pas être ensemble. Pour moi, ça a des répercussions sur votre vie, mais elles sont minimes comparées à l'amour que tu vas avoir pour l'autre. Si vos deux religions elles sont proéminentes dans vos vies et que toi comme elle, vous avez des religions différentes, toi comme elle, vous pratiquez à fond votre religion, vous ne pouvez pas être ensemble. Si, on l'a dit au début, les religions, elles se complètent et puis il y a des choses dans toutes les religions qui sont exactement les mêmes. Elles se complètent, mais il y a plein de choses qui divergent. Oui, bien sûr, moi je vais vous dire un truc, ok? Par exemple, demain, ta femme, tu l'aimes d'amour, comme tu viens de le dire, t'as un modèle et tout, pas de soucis. Elle boit d'alcool, ça te dérange? Pour toi, c'est possible? Moi, ça me dérange. Mais du coup, tu continues à rester avec elle, pas de soucis, tu l'aimes tellement que. Exactement. Si je suis tombé amoureux, etc., et que j'ai accepté ça, oui. Maintenant, si de base je veux pas être avec une personne dans ces cas-là, tu vas favoriser ton amour pour cette personne-là que ton l'amour amour pour la religion. Après, c'est pas la même chose parce que. Non, tu m'as posé une question. Terminé, après tu réponds. Non, mais là, ta question, tu l'as déjà terminé. Moi, pour moi, c'est aussi un degré de connaissance et de tout ça. Moi, pour moi, c'est très beau ce que tu dis, il n'y a aucun souci. Mais je pense que la religion, c'est pas un élément aussi important pour toi. Parce que tu penses comme ça. Okay. Bah, pour moi, attends, non, je réponds à sa question. Pour moi, la religion, justement, elle a quand même une importance assez grosse dans ma vie. Peut-être pas autant que toi, apparemment, comme tu le dis, mais la femme que je vais rencontrer, déjà de base, si elle boit de l'alcool, je me mettrai pas forcément avec elle, pas parce qu'elle est chrétienne, mais parce qu'elle boit de l'alcool. Parce qu'il y a des musulmans qui boivent de l'alcool. Donc elle peut être musulmane comme j'ai envie de l'être, et elle boit de l'alcool. Donc je vais la repousser quand même. Donc là, en gros, j'ai répondu à ta question. Non. Et bah si, tu me dis, est-ce que tu pourrais? Bah non, je pourrais pas, parce que je veux pas qu'elle boive d'alcool. J'ai pas dit que je veux pas qu'elle soit chrétienne. C'est pas la même chose. C'est par rapport à tes convictions. Alors, déjà. Je parle des convictions. Ah oui, mais là, c'est pas écrit. Forcément, bah si, c'est la même chose. Ah non, parce que, non, tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit. J'ai une question. J'ai une question pour Bilal après. Attends, j'ai une question. Je suis pas musulman, mais je sais que dans la religion musulmane, il y a écrit qu'un homme musulman peut avoir une femme qui n'est pas musulmane. Un homme. Un homme. Vous m'avez pas Parce que la religion. J'ai pas fini de parler. La religion inculquée par la femme, on le sait tous. Non, par Par l'homme, excusez-moi. Mais si la religion elle-même, qu'il faut respecter, il y a bien écrit que l'homme peut avoir une femme d'une religion différente, c'est que
forcément, sur ce que tu dis, il y a un quiproquo. Mais non, il Moi, n'y a c'est pas un choix de vie. C'est un choix de vie. Moi, pour moi, en tant que personne, convaincu que c'est en tant que personne, la bonne chose. non, je vais déjà ça par amour et au-delà de ça, pour moi, ça a forcément des répercussions sur ton mode de vie, En fait, ton éducation que tu as. En fait, Pour moi, la femme, c'est tellement un rôle important. Non, Voilà. aussi, la femme, c'est tellement un rôle important. Si la femme, elle n'est pas de la même confession que toi, et c'est elle qui va donner les éléments. 80% de l'éducation La des base enfants, de déjà, l'éducation à c'est la tes femme. enfants, tu vois ce que je veux dire? De t'arriver à un moment donné, si elle n'a pas la même confession que toi. C'est compliqué. Tu vois, Les idées de ta femme, vu que c'est elle qui va éduquer quasiment ton enfant, elle va les transmettre à tes enfants. Moi, j'avais une question en fait pour Bilal. Moi, la question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que tu dis des musulmans qui n'ont pas la même conviction que toi, qui ont pris par exemple une chrétienne, mais qui suivent la même voie que toi? Ah, moi, il n'y a aucun problème. Il n'y a vraiment aucun problème. C'est un droit qu'on a, donc forcément, s'ils veulent le faire, il n'y a aucun problème. Est-ce que tu penses qu'ils sont sur la bonne voie? Non, c'est pas une question qu'ils pensent sur la bonne voie. Moi, en tant que personne, je sais que ça aura forcément des répercussions sur l'éducation, tu vois, et sur le mode de vie. Donc, tu vois, je sais que j'ai pas les capacités forcément pour pouvoir endosser tout ça. Donc, du coup, moi, en tant que personne, je n'accepterai pas. Parce que je sais de quoi je suis capable d'accepter, de tolérer. J'ai un niveau je me connais, donc je sais de quoi je suis capable. Après, encore une fois, moi, pour rebondir à tout ce que vous dites, peut-être que j'ai été cru un petit peu dans mes propos, et je m'en excuse parce que du coup, voilà, moi, voilà, je parle depuis tout à l'heure, mais après, voilà, moi je pars du principe que quand on est sûr d'une chose, forcément, c'est, voilà, l'autre, elle est pas bonne. Après, voilà, après, encore une fois, c'est super, le discours d'Anthony, il est super beau, et je le respecte totalement. Par contre, je pense, et je dis pas que j'ai pas la prétention de dire que je suis à un niveau, au niveau de la religion, au-dessus de lui, et je pense que plus il évoluera dans sa religion, plus ça sera problématique. Et ça, c'est une certitude. Et c'est une certitude. Et je pense qu'il le sait, sincèrement. Bah, de toute façon, plus tu apprendras. Mais il a le droit de penser ce qu'il veut. Non, je suis pas en train de dire qu'il a pas le droit de penser ce qu'il veut. Mais je pense que plus tu évolues dans un truc, plus forcément, ça va poser problème. Moi, sur ce point-là, je le rejoins dans le sens où, comme on dit, dans une maison, t'as grandi dans un foyer où il y avait une seule religion. Et toi, tu ne souhaites pas avoir un foyer où il y a deux religions différentes. Pour quelle raison? Parce que tu te dis aussi que dans la continuité, il peut y avoir un moment où il y a un problème. Ça va bloquer quelque part pour toi ou pour la personne. Donc moi, je rejoins Bilou sur ce point-là, dans le sens où, comme on dit, est-ce qu'on se voit finir notre vie avec une personne qui ne partage pas nos convictions? Moi, personnellement, et je le répète encore, je ne pourrais pas. Pour la simple et bonne raison que la façon dont j'ai été éduquée, c'est ce que je souhaite à mes enfants. Et en ayant fréquenté des personnes qui n'étaient pas de la même religion, je sais déjà que en étant sur un laps de temps, on a déjà des différences. Convictions religieuses. Convictions religieuses. Et bien, on a déjà des différences, tu vois. Par exemple, sur un partage qui est simple, le mois du Ramadan, c'est un mois qui est très important pour nous. Donc, si moi je suis à la face d'une personne qui ne partage pas, c'est un moment où tu resserres les liens. Et si j'arrive pas, ce mois-là, toi tu ne partages pas avec moi, je me sens seule, tu vois. Et en fait, pour moi, dans la maison, tu te dis que tu éduques tes enfants sur une seule lignée. Tu ne peux pas l'éduquer sur deux trucs. Mais moi, je veux pas que mes enfants, c'est mes choix. Je ne veux pas que mes enfants puissent se dire demain, à un certain âge, qu'est-ce que je fais? J'ai pas eu une certaine éducation religieuse, qu'est-ce que je fais? Ah, un coup je vais aller au christianisme, ah non, de l'autre côté je vais aller dans le bouddhisme. Non, moi je veux que de ta naissance, tu aies une base solide et qu'elle t'élève. Je l'oblige. Non, c'est un souhait. Mon enfant, quand je suis né, moi je suis né. Je suis né. Mais quand tu moi, écoute bien ce que je dis, je souhaite que mon enfant grandisse dans une seule religion. C'est qui est la mienne. Maintenant, après demain, si demain il sort, il commence à faire ses choix, il fait les siens, ça va peut-être me peiner. Mais par contre, moi je voudrais monter la religion qui pour moi me tenait à cœur et dans laquelle j'ai été éduquée. Et je suis d'accord avec toi à 100% et je pense qu'on voudrait tous que nos enfants pratiquent la religion que nous on a choisie. Personne ne dira le contraire. Maintenant, quand tu dis voilà, par rapport aux convictions religieuses, moi quand je vais faire le mois du Ramadan, bah ça va me peiner si voilà, les chrétiens font carême. Les chrétiens peuvent comprendre s'il y a un dialogue que c'est un mois sacré et qu'elles peuvent partager avec toi ce mois-là. C'est du partage. C'est justement c'est des religions de paix. Donc c'est fait pour que on puisse s'entendre. C'est pas fait pour qu'on puisse les renier. On est des milliards de personnes sur Terre. Attendez. En gros, tu veux, c'est pas les renier, mais tu veux pas qu'elles rentrent dans ta communauté parce que, en gros, tu veux pas d'aide dans ta vie. Bah si, parce que tu veux pas qu'elles fassent partie de ta vie. Donc ça te dérange pas. Soit t'écoutes ce que je dis. Bah est-ce que ça te dérange? Écoute-moi. Est-ce que ça te dérange d'être avec un chrétien? Comme je te l'ai dit, j'ai fréquenté des chrétiens. Mais moi je veux juste oui ou non. Je veux pas une explication. Mais je veux pas. Moi je veux que tu dises oui ou non. Non mais la question est simple. Mais la question La réponse est non. Et oui, c'est non. C'est non ou oui?
Donc je t'empêche. Non. Mais attends, c'est moi qui parle. Ma question c'est oui ou non, tu pourrais prendre un chrétien si tu es musulmane ou si c'est le contraire, dans ta vie, vivre avec cette personne. Oui ou non? Je le ferai pas. Donc c'est non. Mais donc ça veut dire. Est-ce que je peux m'expliquer ou pas? Attends, mais j'ai pas fini. Donc ça veut dire que tu voudrais pas faire rentrer une autre religion dans ta communauté. Ah non, c'est un peu ça. Tu te trompes. Je ne suis pas une personne fermée. Mais j'ai pas dit que t'étais une personne fermée. Ah non, fermée. tu es en train de me faire. Tu fais croire qu'entre autres, moi je t'ai dit qu'un chrétien ne peut pas rentrer dans ma vie. Je t'ai pas dit. Non, parce que lui, il est dans la vie. Tu peux pas partager ta vie amoureuse. Mais non, il peut pas faire sa vie avec quelqu'un d'une autre religion. Ok, genre, il y a mal fini comme ça. Maintenant, c'est un je dialogue. me dis qu'en grandissant, en prenant en âge, je sais que je souhaite être avec un musulman, basta. Moi j'ai une question pour Bilal pour terminer. Vas-y, pas de problème, c'est moi. Tu as dit que tu ne te mettrais pas avec une musulmane. Mais est-ce qu'aujourd'hui ça te dérangerait de sortir? Enfin, j'ai deux questions en fait. Est-ce que ça te dérangerait de sortir avec une musulmane qui boit de l'alcool? Bien sûr. Ok. Et est-ce que ça te dérangerait de sortir avec une musulmane qui fume la chicha ou la cigarette? Laissez-le répondre. Oui ou non? Oui ou non? Attends, avant de te poser, je peux quand même dire une phrase. C'est des questions fermées. C'est des questions fermes, oui ou non? C'est un peu visé dans ce débat. Apparemment, d'autres disent que je suis hors sujet. Alors que j'ai été clair dès le début, à m'éloigner un peu. C'est vrai que j'ai pas trop participé. Parce que j'ai mon choix à moi. C'est que ça ne me dérangerait pas moi du tout de sortir avec une homme musulmane. Je ne sais pas pourquoi on refuserait de donner la chance à d'autres personnes d'être avec nous parce qu'on est musulmane ou parce qu'ils sont chrétiennes. Moi, de mon côté, je reste optimiste en sortant avec une chrétienne ou une musulmane, en me disant dans le futur, j'arriverai à l'amener vers ma religion en l'apprenant beaucoup plus sur ma religion. J'ai été clair dans le débat. Après, d'autres m'ont attaqué, si je prends l'avis de Mariama par exemple, en m'attaquant dans ses propos, dans quelques propos, elle a raison, elle a eu une éducation comme ça, elle est formatée pour être comme ça, et dans la religion, elle ne peut pas bouger. Nous sommes des hommes, dans notre religion, moi, enfin dans ma religion, on a le droit d'aller ailleurs. Toi, tu imposes le choix. Non, j'impose pas. Une meuf qui fume, que ce soit la chicha ou la cigarette, tu pourrais. Pourtant, dans la religion musulmane, c'est écrit que l'alcool est interdit. Et c'est écrit tout ce qui est mauvais pour la santé. C'est pas écrit drogue, c'est ou autre chose. C'est écrit tout ce qui est mauvais pour la santé. À savoir la cigarette, la chicha, ça fait partir. Du coup, t'es pas encore avec tes propres convictions. N'importe quoi. Après, non, parce que je connais ma religion. Là, je m'écarte pas. Pourquoi? Là, tu vois, limite. Mais là, ta question, elle a à voir avec le sujet en fait. Bah, c'est à toi à voir avec le sujet. Mais juste un petit peu, mais en gros, il est prêt à se mettre avec une meuf qui fume la chicha. En gros, il veut dire, si j'ai bien compris, tu imposes ta vision des choses pour choisir la personne avec qui tu vas vivre, mais toi-même, tu n'es pas un musulman pratiquant. Non, c'est ça, c'était pas ça. Non, sauf quoi qu'il arrive, tu vois, moi j'ai des préférences, Non. moi, bien évidemment, Je l'ai très bien j'ai des exigences, et je le dis haut et fort, je souhaiterais me marier avec une femme. Mais voilà, c'est ton choix. Bien évidemment. C'est mon choix.